Hello, hello, bonjour à tous et bienvenue sur la window. J'espère que vous allez bien les amis, c'est l'heure de la quotidienne. On va voir quelles sont les énergies pour ce vendredi 17 avril 2020. Bonjour à vous tous qui êtes présents sur le live, sur le chat. C'est un plaisir de vous retrouver comme chaque jour. Et bonjour à tous amis de la window. Donc on y va pour voir quel message va dominer ce vendredi. Il fait excessivement beau à Paris. Je ne sais pas vous de votre côté. Très agréable, même si on est un petit peu bloqué, enfermé. Rien ne vaut un bon bain de soleil à sa fenêtre ou dans votre jardin ou votre balcon si vous avez la chance d'en avoir. Ok, alors j'espère que vous êtes en forme. On y va pour ce vendredi, c'est parti. On a le duel des dragons qui repointe le bout de son nez. Le duel des dragons, c'est à nouveau ce conflit intérieur. Il y a cette forme d'indécision, d'avoir envie de quelque chose et en même temps d'avoir peur de se lancer dedans. Il y a cette notion de... comme si une partie de vous vous tirait vers le bas ou peut-être une partie de votre entourage vous tire vers le bas et tout ça. Ce qui est intéressant avec le duel des dragons, c'est qu'il y a une prise de conscience. Hein. Vous voyez, il y a ce lien d'infini qui se dessine. Donc vous avez conscience de ce qui se trame, soit à l'intérieur de vous, soit autour de vous. L'idée, c'est d'être à l'écoute de votre intuition pour savoir ce dont vous avez envie, ce qui vous tire vers le haut, hein, ce qui tend à vous réaliser, ce qui vous tire vers le bas et qui tend à vous écraser un petit peu. Alors il y a ce duel qui se joue et puis il y a une question de moralité, hein, de valeur. Donc on voit qu'il y a des choix de vie qui ont été faits et que du coup, ben, c'est un petit peu le torrent. Hein. Il y a des cascades, là il y a des tourbillons d'émotions, on ne sait pas trop que choisir. Mais voilà, c'est un état d'esprit. En dessous, on avait les sages ailés. Donc ici, c'est comme si vous alliez avoir une bouffée d'oxygène, quelque chose qui vous permet de prendre de la hauteur, des signes, des réponses qui arrivent à vous de manière inattendue. Ça peut être à travers des messages, des échanges ou ce que vous ressentez au fond de vous, hein, une force qui vous pousse à faire un choix en votre âme et conscience et puis un choix qui est juste... certes pour les autres, mais aussi pour vous. Là, il y a l'univers qui vous appelle à briller et à prendre votre envolée, hein, qui a envie de vous nettoyer, de vous purifier de tous ces torrents pour vous ressourcer un peu et vous redonner votre essence, en fait. Vous redonner votre lumière pure. Vous voyez? Un reset un petit peu. On recommence, quoi. Alors... ouais, on sort avec la Reine de l'Ombre, on sort de ces chemins un petit peu sinueux, hein, d'une période où on était un petit peu perdu dans l'obscurité. Mais là, on y voit clair. On y voit clair, même si on avance à visage caché, on ne montre pas tout, on ne dit pas tout. Aujourd'hui, on sait quand même davantage quelle route prendre. Hein. On comprend beaucoup de choses, on a une nouvelle connaissance et puis vraiment avec ce duel des dragons, ça concerne votre entourage, votre environnement, vous savez ce qui se trame, vous savez ce qui se trame. Vous êtes protégé, avec les sages ailés, vous êtes protégé, vous allez savoir à quel moment vous pourrez vous mettre en action, mais en tout cas là il y a une forme de... Hey, he fly. Ok, on y va avec le tarot. Il y a le 4 d'épée qui saute, qui vient nous parler d'un temps de pause, de repos pour justement faire le point sur une situation psychologique, mentale ou comme ça. Il y a cette notion de retrouver une paix intérieure, une forme d'isolement aussi pour certains d'entre vous. Hein. Si ça concerne votre entourage, on voit que même si vous êtes dans un contexte, vous pouvez être fermé pour être replié sur vos pensées, sur vos réflexions, sur votre sagesse, bien évidemment. On y va avec le tarot pour ce vendredi 17 avril, les amis. On a le 8 de bâton et le 10 d'épée. Donc ici, le 8 de bâton vient nous parler d'action rapide, en tout cas de communication. On voit quelque chose qui arrive vraiment rapidement, soudainement. Et ça vous permet d'en terminer avec un cycle. Donc là, on est bien sur le 10 d'épée. Ce duel des dragons va prendre fin parce que vous êtes arrivé au bout de ce raisonnement qui vous tirait vers le bas, en tout cas. Il se peut qu'il y ait eu des attaques ou vraiment ou c'est peut-être vous envers vous-même. Hein, vous vous êtes infligé de rester dans une situation, de rester attaché à des personnes ou des situations, des choix que vous aviez faits qui ne vous convenaient plus.
Mais voilà, ça demande un temps pour accepter certains changements de vie, pour accueillir certaines réalités, certaines vérités qui font mal. Et voilà, on peut se sentir un instant, ben ouais, plus bactère parce qu'on a raté quelque chose, on s'est planté tout simplement. Et ben mince, mais c'est la fin de ce cycle. C'est la fin de ce cycle. Après le 10 d'épée, on aura le valet qui se relèvera avec de nouvelles idées. Vous voyez, derrière, il y a le 6 d'épée. Donc, il y a cette notion d'action, de mouvement qu'on retrouve avec le 8 de bâton. Une nouvelle vitalité, hein, et puis l'envie de plus de paix intérieure. Hein. Il y a le 4 d'épée qui a sauté. Le 6 d'épée nous parle de quitter des autres troupes. Donc, c'est torrent du duel des dragons pour aller vers quelque chose de plus calme, plus serein, plus apaisé ou comme ça. Et on le voit avec la reine de l'ombre que vous y voyez plus clair. Alors, on y va. Pour le tirage, ouais, ça va très vite. Aujourd'hui, ça va très vite. Le voilà, le valet d'épée. Le voilà, le valet d'épée. Donc, Et puis, c'est au niveau du mental, il y a un bon cheminement qui est fait aujourd'hui parce qu'il y a la prise de conscience de cette dualité qui se trame en vous, de ces questionnements, de ces choix que vous avez faits, peut-être intérieurs, peut-être vis-à-vis de votre entourage ou comme ça. Mais là, vous avez un cheminement qui se fait. C'est-à-dire que vous avez le 10 d'épée qui dit... Je suis arrivée au bout de cette situation, je n'en peux plus. Il faut que j'arrive à surmonter cette étape, à faire un pas en avant et à me débarrasser de tout ce poids, de toutes ces incertitudes et comme ça. Vous l'avez avec le valet d'épée, ça y est, le valet se relève. Il prend les bonnes idées avec lui, il prend ses vérités et il avance, il avance. Qui plus est, vous vous accompagnez du cavalier d'épée. Donc là, au niveau psychologique, mental, vraiment au niveau des manipulations qu'il y a pu y avoir ou des hésitations qu'il y a pu y avoir, c'est basta, terminé. Vous libérez, vous vous allégez. Vraiment, il y a les sages ailés là qui vous nettoient et vous vous allégez. On vous voit même mettre un terme à des conflits, des discussions de manière tranchante. C'est-à-dire que là... vous ne vous laissez plus dominer par les autres. Vous ne laissez plus les autres, entre guillemets, vous déstabiliser. Vous reprenez votre force intérieure, vous reprenez le contrôle de... Même si c'est le contrôle de votre mental, de votre ego ou comme ça, vous ne vous laissez pas marcher sur les pieds. Donc, vous pouvez être un petit peu blessant, tranchant, certes. Mais là, on voit que avec ce 10 d'épée qu'on a eu en coupe, vous avez morflé. Et vous avez cette énergie... Oh, regardez ça. Vous avez cette énergie pour aller de l'avant. Trouver les bons mots comme ça, vous avez la force, vous retrouvez la force de vous remettre en selle, de briller, d'aller de l'avant, de vous sentir fier de vous aussi. Donc, vous retrouvez confiance en vous après cette période un petit peu compliquée. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez également le magicien, qui est cette nouvelle étape, ce nouveau commencement. On est sur la première arcane majeure. Vous avez tous les outils entre les mains pour bâtir, construire ce que vous désirez. Le magicien, c'est comme un alchimiste, hein, comme on l'a vu hier, la capacité, ou avant-hier, je ne sais plus, la capacité de transformer du plomb en or, de faire de vos rêves une réalité. Et puis, il y a cette connexion à vous-même, cette confiance en vous, de savoir que cette nouvelle étape, cette nouvelle page, ce nouveau désir vous ressemble, vous permet de briller, vous êtes connecté, enfin... vous y allez de toute façon avec le 1, la décision est prise ici et puis vous êtes inspiré, hein. Vous êtes inspiré ici. Alors, on va voir le challenge et la force. Ok. Le challenge, en fait, ça doit correspondre un petit peu à ce temps de confinement. C'est-à-dire que c'est comme si la décision est prise. Les liens sont coupés, ok, parce que le pendu ici, c'est une personne qui est pieds et mains liés, ok. Mais on peut voir ici que vous trouvez vos réponses, la lumière ou comme ça. Le pendu, si on le prend dans ce sens-là, il est effectivement attaché à ce tronc d'arbre, à cet arbre, à ses liens de famille, à son histoire, à des parents, à des proches, à une vie sentimentale, peu importe, un travail, peu importe la situation dans laquelle il sent attaché, il est à la recherche d'un nouvel équilibre de vie. Si on le retourne, vous voyez, on a une personne qui voit clair, qui connaît son chemin, qui connaît sa vérité et qui a un équilibre parfait, ok? Donc, qui sait jongler avec les situations. Comme vous l'avez en challenge, ça peut être le fait de soit procrastiner, soit vous sentir bloqué par une situation. Même si vous coupez les liens, dans l'action, on voit que vous ne pouvez rien faire. Mais en force, on voit, et puis vous l'aviez là, la force, je ne sais pas si vous voyez bien,
le dos de deck, on a le 8 de bâton qui se met en action, qui avance, qui fait bouger les choses. La force qui a confiance en elle, qui sait maîtriser les éléments comme le magicien, mais qui dompte la situation. Et là, on vous voit reprendre confiance en vous et comme ça. Donc votre force, en fait, c'est de comprendre que certes, Rome ne s'est pas construit en un jour. Donc il va falloir avancer étape par étape. Il va falloir régler des situations les unes après les autres. Il va falloir mettre en place les choses pas à pas. Vous voyez, le 3 de bâton, le 3 de denier, pardon, il construit, il entreprend, il communique, il échange, il se forme, vous voyez, mais il va vers une construction de stabilité et c'est un commencement, mais en même temps, comme on a toujours ce triangle, c'est-à-dire qu'on a une base solide, on sait l'objectif qu'on a et on va y travailler pas à pas. Donc, pas de précipitation, mais juste de ne pas être dans la procrastination non plus, mais de faire tous les jours une petite chose pour avancer vers ce projet que vous avez envie de mener avec le magicien. Ok? N'hésitez pas à communiquer, à échanger, à vous former si ça concerne une activité, un projet professionnel. On nous parle aussi d'équipe ici, de travail en équipe. Donc, ça peut être votre force d'arriver à communiquer, trouver les bons partenaires, construire la bonne équipe ou comme ça. Ok? La conclusion de ce tirage, c'est le pape, donc très bien. On est dans la sagesse, pareil, hein, c'est vraiment une question de votre vérité. Ça peut être l'idée de vous former à quelque chose, de devenir enseignant, d'être plutôt dans la transmission, de faire part de votre savoir. On voit ici peut-être des personnes qui sont des bons orateurs pour motiver des équipes, pour manager des équipes, pour mettre de l'ordre dans des projets. Mais oui, le Hierophant, le pape, il est de bons conseils. Ça peut être aussi une personne autour de vous, plus sage, plus âgée ou comme ça, qui est de bons conseils. Une personne qui vous soutient dans vos projets, qui vous élève vraiment, qui vous porte, qui vous motive, qui vous inspire. Ça peut être un mentor, ok? Donc c'est un tirage assez intéressant, je trouve, aujourd'hui avec le tarot. On va poursuivre avec le petit Lenormand, c'est parti. Oh, l'amour, la clé. Alors, le petit Lenormand pour ce vendredi 17 avril 2020. On y va. À la coupe, nous avons la croix et la maison. Donc, il y a quand même eu beaucoup de spiritualité, d'épée qui est ressortie. À nouveau, la croix, on l'a pas mal en ce moment et il peut y avoir des situations difficiles à la maison, dans votre foyer en ce moment, des choses qui vous attristent beaucoup. Il peut être la fin d'une situation par rapport à un foyer, peut-être changer de lieu de vie, mais ça se fait un petit peu, entre guillemets, dans la douleur. C'est presque, pas que vous le subissiez, mais ça vous tiraille. Vous voyez, il y a un duel qui se joue en vous. On voit que c'est la fin de quelque chose ici pour certains d'entre vous, la fin d'un équilibre qui a été construit et que ça peut apporter quand même une forme de tristesse, vous voyez. Et puis des conflits aussi par rapport à cette fin ou comme ça. Mais derrière, on voit que vous avez un nouveau bonheur à construire. Donc c'est une étape à passer, à accueillir. C'est comme ce 10 d'épée en fait. Vous avez travaillé longtemps à construire une stabilité dans votre vie et puis il y a quelque chose qui arrive à sa fin, il y a une page à tourner, une nouvelle ouverture à aller chercher ici. Alors, on va voir ça. Après, ça peut être tout à fait de manière positive. La croix, c'est la fin de fausses croyances et puis une nouvelle spiritualité, de nouvelles idées, mais c'est la fin de quelque chose. C'est la fin de quelque chose. On a le messager qui ressort en ce moment. Le messager, c'est une annonce, c'est un visiteur, c'est un courrier, c'est des nouvelles de l'étranger, de personnes loin, comme ça. Donc c'est peut-être vous qui cherchez à communiquer quelque chose. Alors vous êtes là. C'est le beau gosse. Ouais. Il y a une histoire de communication, hein, de réseau, d'entourage, d'amis ou bien de partenaires. Ouais.
Il y a l'idée de communiquer sur des nouveaux projets ici. Il y a quelque chose de naissant. Il y a quelque chose de naissant, on sent que vous avez envie de prendre une nouvelle envolée, que vous avez envie de faire avancer les choses, certes que les choses avancent, mais en tout cas il y a des nouveaux projets. Donc quelque chose qui est nouvellement vibrant en vous. C'est comme un rêve, l'envie de construire quelque chose qui vous tient à cœur. Il peut y avoir une hésitation quand même. À nouveau, on a la fausse, comme ce cavalier d'épée qui vient trancher d'un coup, qui prend une décision d'un coup. Il y a quelque chose qui se règle de manière soudaine ici. Par rapport à sa position, je vois rien de cassé, ok? Il n'y a rien de brisé ici, mais par contre, ouais, il y a une forme d'aller vers quelque chose de plus abondant pour vous maintenant. Il y a l'envie de nouvelles terres plus abondantes, d'aller vers de nouvelles récoltes, de prendre des décisions. Et là, on vous voit par rapport au réseau, à l'environnement, ou comme ça, il y a des choses à régler. Mais on voit que vous voulez être bien entouré ici. Vous voulez des personnes saines autour de vous, des personnes vraies, authentiques ou comme ça. Et on voit que vous avez les discussions. Pour moi, je n'ai pas d'inquiétude par rapport à votre capacité à trouver de bonnes personnes pour vous entourer, des personnes qui partagent les mêmes vérités, les mêmes inspirations, les mêmes envies de réalisation de soi, de réalisation professionnelle. Quoi qu'il en soit, on voit que pour vous, c'est important déjà d'avoir des personnes autour de vous fidèles sur qui vous pouvez compter parce que vous êtes, vous aussi, comme ça en fait. On vous voit comme quelqu'un... avec l'enfant, vous pouvez être quelqu'un d'enfantin, de joyeux, d'espiègle, comme ça, mais on voit que vous portez une importance au lien, à l'intégrité, à la fidélité. Pour vous, c'est quelque chose d'important. Donc, on peut vous voir soit vraiment conserver, entretenir des nouvelles avec votre réseau ou des personnes comme ça qui vous poussent à aller de l'avant, qui vous poussent à mettre en action de nouveaux projets, des projets qui vous tiennent à cœur, des choses que vous avez envie de réaliser depuis toujours. Et qui vous donne une belle vibration. Donc là, il y a vraiment cette envie de prendre une décision pour aller vers ça, hein, pour que ça vous porte. Hein. Je vois pas de choses négatives ici, je vois des nouvelles qui peuvent arriver d'un point de vue juridique ou médical ou comme ça, mais ça m'a l'air plutôt positif par rapport aux cartes qui sont entourées. Et ici, on peut avoir un ami qui vous apporte des nouvelles, qui vous envoie des nouvelles par rapport à une décision qui a été prise de manière soudaine, mais je vois vous plus prendre cette décision. En tout cas, il y a des choses qui se mettent en place au niveau des papiers et pas mal de discussions, l'ouverture. Donc ça, c'est, on voit que certaines personnes entretiennent leur réseau malgré le confinement. Alors, on y va avec les 77 d'Aliaske. Je n'ai pas recouvert parce que ce sont des belles cartes. Il n'y a pas besoin d'aller chercher plus de messages. Pour ce vendredi 17 mars 2020. À la coupe, nous avons la stagnation et le nouveau projet. Donc, il se peut qu'il y ait un temps de pause, un temps d'attente par rapport à ces nouvelles envies que vous avez. Mais on voit bien que c'est vraiment naissant et que ça va pour vous porter vers un nouvel équilibre de vie. Hein. On voit qu'il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, qui prennent peut-être un petit peu de temps. Mais c'est là pour vous accompagner, pour vous apporter un mieux-être. Hein. On le voit clairement ici. Hein. C'est juste une question de temps ici. Donc, on ne va pas vous dire que le temps vous manque, malgré cette combinaison. Mais on voit certains qui s'impatientent peut-être du fait de ne pas pouvoir mettre en place tout de suite ce projet-là. Ah, mon chat. Ah ouais. Tu t'installes. Alors, les montagnes, la lumière. À nouveau, hein, la fécondité. Attends, je vois pas mon chat. Ok. Ouais, ronronne, c'est bien. Alors, pardon. La femme du passé, le printemps. Attends.
Ouais, la vague d'abondance, le labyrinthe. Ok. Donc là, l'énergie principale, je ne sais pas pourquoi, pour certains d'entre vous, il y a cette stagnation qui vous pèse. Il y a une zone d'obscurité, il y a une zone d'ombre, il y a une forme de... peut-être quelque chose qui est caché, sur lequel... mais c'est le yin et le yang, parce que vous avez la lumière qui est là aujourd'hui, mais on voit que pour certains d'entre vous, vous allez plus peut-être au niveau des duels des dragons être tiré vers le bas que vers le haut. Pourtant, les deux propositions sont là, à vous d'aller chercher cet équilibre, ok? Mais on voit que pour certains d'entre vous, il y a un cap à passer, sortir de cette forêt où c'était l'obscurité ou comme ça, vous voyez. Mais j'ai l'impression pour certains d'entre vous, il y a comme cette idée de... Vous savez que le temps est à cette obscurité-là, presque certains l'accueillent parce que c'est une étape de vie et qui savent qu'après la lumière va revenir, c'est qu'une question de temps en fait, ok? Et si on a des projets qui sont gelés, quelque chose qui a été gelé peut-être depuis cet hiver ou comme ça, il y a une avancée aujourd'hui. Il y a une avancée parce qu'on a des solutions, on y voit clair par rapport à une situation qui était gelée. Pourquoi elle était gelée? Pourquoi c'était bloqué? Pourquoi on s'empêchait de? Pourquoi tous ces obstacles sur la route? Mais aujourd'hui, on fait la lumière dessus. Alors, je ne vous dis pas que les projets avancent à fond à l'heure, à 100 à l'heure. On peut voir que pour certains d'entre vous, c'est même des projets que vous gardez pour vous, que vous cachez ou qui vont prendre du temps à se mettre en place. Donc ici, il y a une invitation à prendre ce temps de pause comme repos, en fait, de ne pas hésiter à vous détendre, à vous détendre. Pourquoi? Parce que ici, il y a une notion de quelque chose du passé qui refait surface, ok? Ça a vraiment été bloqué, vous n'aviez pas de solution précédemment, mais on a l'impression qu'il y a une énergie qui fait que, pareil avec cette carte du lit, c'est comme si c'était en pause, besoin de ne rien faire par rapport à la situation, parce qu'on sait que d'elle-même, les choses vont évoluer à un moment donné. C'est-à-dire qu'on fait confiance à l'univers et au cycle de l'univers, on sait qu'après l'hiver vient le printemps. Et qu'à partir de là, après cette période gelée où rien n'avançait ou comme ça, le printemps amène les bourgeons, les fleurs et quelque chose de naissant, d'épanouissant ou comme ça. Et on voit bien que là, les projets sont en gestation. Ça ne veut pas dire qu'on les a abandonnés. On a toujours un lien avec ces projets-là. Donc, je vais quand même en retirer une sur le labyrinthe parce qu'on a la carte de l'abondance là, cachée sous Pifly, qui est une belle vague d'abondance, une envie. Pour certains d'entre vous, ça peut être des nouvelles d'une femme lumineuse ou comme ça qui vous fait du bien, ou bien c'est vous qui êtes une femme lumineuse qui offrait beaucoup de bien-être, de bonheur aux gens ou comme ça. Mais je vois quelque chose, je ne sais pas ce que c'est ce labyrinthe. Pour tout vous dire, il y a cette zone d'obscurité, donc je vais juste recouvrir le labyrinthe. Ouais, il y a une envie non assouvie en fait. Il y a une envie non assouvie ici, qui doit durer depuis plusieurs saisons. Il y a cette forme de... Pourquoi? Il y a une forme d'attachement, de dépendance, mais vraiment... Comme si quelque chose... Ouais, c'est une forme de frustration pour moi parce que vous avez un trésor qui vous est proposé, quelque chose qui vous a été présenté, il y avait une possibilité pour vous, mais on dirait que vous avez gelé les choses ou comme ça. Tournez le dos au passé. On vous dit de... Ok. C'est comme une opportunité ratée ici. C'est comme si vous n'aviez pas la clé pour ouvrir ce coffre, mais regardez ce qu'on vous dit en dos de deck. C'est pas grave. Lâchez ce passé, lâchez cette frustration, lâchez l'échec ou les pensées qui vous ramènent au passé, parce que la clé, vous l'avez et ça va arriver de manière soudaine. Ok? À nouveau, on a cette fleur qui nous parle de printemps, d'abondance. Et là, on a des aides, du soutien, des personnes... aimantes, qui prennent soin de nous, c'est vous qui êtes comme ça, vraiment dans le bien-être, dans la bienveillance des uns et des autres. Il y a beaucoup de tendresse et d'amour ici. Donc on vous dit que la clé, elle est de tourner le dos à ce 10 d'épée, de tourner le dos à ce qui vous a blessé ou comme ça. Parce que l'univers travaillera toujours à vous apporter une nouvelle lumière, de nouveaux projets. Donc si vous avez manqué un cadeau, il y en aura un autre qui correspondra aussi à ce dont vous avez besoin à l'instant T, ok? Chaque chose a sa raison d'être au moment où ça a lieu. Donc ne restez pas frustrés sur cette zone d'obscurité, sur le fait que les choses sont lentes à arriver ou comme ça. Ça arrive en son temps quand vous êtes prêt pour les accueillir et l'univers vous renouvellera toujours des propositions de vie pour vous permettre d'avancer
et d'évoluer ou comme ça. Ok? Ok, on va y aller pour le sentimental. Je ne sais pas comment, mais là, il a pris toute la place. On va décaler la caméra. Hop. Alors, pour ce vendredi 17 mars. Alors, on va décaler tout ça. Oh, j'ai plus de place là. Hop, à peu près comme ça. Non, vous voyez pas là. Ah, comment je vais faire? Attendez, je décale un petit peu. On va le faire sur le côté. Alors, ici, ça vient nous parler de karma par rapport à une séparation. Ici, on nous dit qu'il y a une distance, une séparation qui a eu lieu pour certains d'entre vous ou qui est en cours, qui a sa raison d'être, ok? Il y a... Ouais. Oh, ça a sa raison d'être. Vous avez vu ce qu'il y a derrière ou pas? Attendez, j'ai des fourmis dans mes jambes. Il faut que je décroise mes jambes. Ok, on y va pour le tirage. La sagesse, le bon raisonnement, l'âme sœur, la protection, vous, la chance, le lien véritable, l'alliance et le masque. Oh, c'était si beau ce tirage. Pourquoi le masque? Pourquoi ce masque? Ok, on a un joli tirage ici. Ok, on vous dit que vous avez tout pour vous pour réussir dans votre vie sentimentale. On vous parle ici de sagesse, de bon raisonnement, de savoir prendre de la hauteur par rapport à une situation quand elle frappe à votre porte. Parce qu'ici, c'est comme si vous aviez des opportunités. Par rapport à l'amour, on a des très très belles cartes. Vraiment un très très beau tirage. On a l'amour véritable, on a l'âme sœur, on a la protection. Et avec la protection, on a l'engagement, l'union, le contrat, le mariage. Ok? Donc c'est vraiment très très beau tout ça. C'est vraiment très très beau. Seulement... Malgré toutes ces belles cartes qui sont absolument magnifiques, il y a quelque chose de faussé. Il y a quelque chose de faussé par rapport à tout ça. Soit malheureusement pour certains d'entre vous, vous faites trop... Vous avez... Je ne peux pas vous dire ça comme ça. Je ne peux pas vous faire ça comme un reproche. Comment je vais vous expliquer ça? Détendez-vous par rapport à l'amour. Vous vibrez l'amour, vous vibrez un très très bel amour. Vous êtes capable d'aimer et d'être aimé en retour. Vous avez une bonne étoile au-dessus de la tête. Vous avez beaucoup de sagesse et de recul par rapport à l'amour aujourd'hui, ok? La question va être de savoir qu'est-ce que vous voulez construire aujourd'hui dans votre vie sentimentale. Est-ce que vous avez, pour vous sentir épanoui, heureux dans votre couple comme ça, besoin d'un engagement concret, besoin que des papiers soient signés, ou est-ce que vous avez besoin de partager la même spiritualité ou comme ça? Il y a des questions qui se posent aujourd'hui parce qu'il y a une notion de quelque chose, mais je ne vois pas ça vis-à-vis d'un autre partenaire, je vois ça vis-à-vis de vous. Il y a une forme de sentiment comme si vous désiriez profondément quelque chose de très concret et tout ça, alors que dans l'absolu, on me dit que ça ne va pas au bout des choses, une relation ne va pas au bout des choses à l'heure d'aujourd'hui. Et on vous dit une nouvelle relation est à venir pour certains d'entre vous. Ok? C'est une question de temps, mais une relation qui va vous élever. Ok? Donc pour certains d'entre vous aussi, on peut voir qu'il y a eu précédemment une très très belle histoire. Une très 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 belle histoire. Vous avez partagé beaucoup avec l'autre, où il y avait toutes les cartes en main pour pouvoir construire
sur du long terme, construire quelque chose d'engagé. Que vous avez donné beaucoup de vous-même hein, pour poser les questions, pour accompagner la personne à développer son propre potentiel, à s'élever, à se réaliser. On voit que vous avez beaucoup investi dans une relation et il se pourrait qu'au final, vous vous rendiez compte que cette relation ne soit pas amenée à se concrétiser, à se construire tel que vous l'aviez envisagé. Peut-être d'où le duel des dragons hein, ici, c'est possible. Et pour certains d'entre vous, on voit que vous allez avoir envie de quelque chose de nouveau dans votre vie. Vous allez avoir peut-être envie de rencontrer une nouvelle personne, de vivre une nouvelle histoire, de vous dire que vous méritez toutes ces belles cartes et que vous méritez d'aller vers une nouvelle histoire. Et du coup, pour certains d'entre vous, il va être vraiment question d'ici 2-3 mois comme ça, de vous ouvrir pour faire une nouvelle rencontre comme ça. Alors, on va recouvrir un petit peu avec le tarot. Now what am I supposed to do when I want you in my world? How can I want you for myself when I'm already someone's girl? I guess I'll see you next lifetime. Guess I'll see you next lifetime. On y va? On va recouvrir tout ça. Ah, je vais découvrir tout de suite. À nouveau, le vide de bâton hein, qui nous parle d'action rapide, de communication comme ça. La maison Dieu. Ouh, la maison Dieu. Ouf, 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 ouf. Vous avancez. Vous avancez, vous construisez, vous vous reconstruisez, mais vous êtes sur du solide. On peut compter sur vous. Vous avez envie de prendre votre temps, d'être une personne sur qui on peut compter. Vous avez envie d'être viable en amour ou comme ça. Ouais, on voit des nouveaux départs en amour. L'envie d'aller vers quelque chose de nouveau, hein, de vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Il y a... Ouais, écoutez, c'est un petit peu confirmé ça. Voilà. Ok, il y a un 10 de bâton en dos de deck. Donc, comme je vous l'ai dit, pour certains d'entre vous, il y a quand même cette notion d'avoir construit une histoire sentimentale. Et je ne sais pour quelle raison, il y a cette notion de... Il y a quelque chose d'erroné dans cette histoire. Soit c'est pas réciproque, ou soit... Amplify, chat, ça va? Ça va? Ça va toi? Je peux voir les cartes mon chat s'il te plaît? Ok. Ouais, il y a cette notion de sagesse par rapport à cet état de manque, vous voyez, de nostalgie ou comme ça. Je pense que pour certains d'entre vous, vous accueillez l'émotion tout en sachant que c'est une émotion et que ça va, ça vient, vous voyez, et que vous avez le droit d'éprouver tout ça. Ça ne vous empêche pas d'aller vers quelque chose de fort sentimentalement avec le roi de coupe ici et le trèfle. On voit que vous vous donnez une chance de construire sur quelque chose de solide, de vrai en amour. Vous êtes une personne stable au niveau des émotions comme ça, donc on voit que vous accueillez peut-être des souvenirs du passé, un manque ou comme ça, mais moi ce que je vois, c'est je vous vois prendre un nouveau départ, je vous vois vous alléger de ces bagages-là, hein, de cette tristesse. On vous voit croire en l'amour, on vous voit avoir envie d'aller chercher l'amour, d'avoir envie de rencontrer l'amour, de vous ouvrir à la communication sur les réseaux comme ça, pour vous donner une chance de rencontrer ce nouvel amour, ou en tout cas de vous lancer à la conquête de votre vie sentimentale, ok? Pour certains d'entre vous, j'ai des échanges qui peuvent avoir lieu avec une personne. On voit quand même que dans le passé, vous avez fait, ou la personne a fait le choix de ne pas vous choisir, en fait, ok? Et on voit quand même une personne qui a beaucoup de sentiments et qui a envie d'aller de l'avant sentimentalement. Ici, je peux voir une personne, sachez-le malgré tout, même si c'est contradictoire par rapport à ce que j'ai pu dire précédemment, mais je vous livre tous les messages et vous prenez ce qui résonne avec vous, bien évidemment. J'ai ici une personne qui prend conscience du manque qu'elle a vis-à-vis de son autre, ok, qui reprend une communication, qui est prête à trouver les mots, à mettre des mots sur le lien qu'elle ressent vis-à-vis de cette autre personne. Une personne qui est très amoureuse ici, qui a envie de se lancer, qui a envie d'oser, de prendre un nouveau départ en amour. J'ai ici une personne qui est prête à bouleverser sa vie, qui affronte ce duel des dragons et qui est prête à
à bouleverser sa vie parce qu'elle se sent pousser des ailes par amour et elle comprend où est-ce qu'elle peut construire sentimentalement, ok? Et j'ai ici une personne qui va avancer doucement mais sûrement. On a ici une personne qui est prête à avancer avec le mât, qui se protège, qui va peut-être pas... qui vous protège peut-être ou qui se protège par rapport à ce chamboulement de vie, parce qu'il y a beaucoup à gérer par rapport à tout ça. Ça n'empêche pas un prémisse de quelque chose, un contact, des communications comme ça, et un esprit espiègle, un esprit où on flirte, où on se fait la sérénade, où on discute pendant des heures, ou comme ça. Mais ce sera pour une nouvelle rencontre à venir, ça, ok? Et juste, j'ai une personne qui est en train de changer la perception de sa réalité. Ok, clairement, si on revient au sujet de base, c'est-à-dire vous qui allez vers une nouvelle rencontre, on voit que vous prenez conscience d'une réalité qui pouvait être erronée, à laquelle vous étiez attaché, et vous prenez conscience que c'est vous qui l'avez construit, cette réalité, et que vous pouvez regarder différemment dans le miroir et vous ouvrir à quelque chose de nouveau ici. C'est un petit peu ce qui se passe avec l'as d'épée, c'est comme si on rompait un lien ou une perception comme ça. Et on vous voit aller vers quelque chose de libérateur, de nouveau. Ici, on vous voit vous défaire de bagages et envisager même pour certains d'entre vous une nouvelle relation. Ok? Je pense que c'est tout ce que je pouvais à peu près vous dire sur le tirage. Je peux quand même avoir une personne qui reprend communication après un certain temps. On voit une personne, je vous livre les messages, hein, prenez ce qui résonne avec vous à nouveau. Mais je vois une personne très amoureuse de vous en fait, qui se rend compte de la chance qu'elle a eue de vous avoir rencontré, que vous êtes une personne digne de confiance avec beaucoup d'esprit ou comme ça et que vous lui manquez. Ok, j'ai une personne qui se rend compte qu'il y a un lien très fort entre vous, une très très belle connexion, qui peut reprendre contact avec vous de manière timide ou comme ça, mais qui sent qu'elle est poussée, attirée vers vous et a envie d'un nouveau départ avec vous. Juste sachez qu'il peut y avoir ce niveau de communication qui revient d'un coup, mais par la suite, après, il faudra comprendre que cette personne a certainement beaucoup de choses à bouleverser dans sa vie, que c'est un électrochoc et qu'elle peut être beaucoup déstabilisée par rapport au fait d'assumer en fait tous ces liens-là. Donc je vois quand même une personne qui se protège beaucoup et qui est en train d'avancer dans sa vie, mais qui a besoin de le faire petit à petit. Ouais. Au niveau de la passion ou comme ça, c'est timide, mais ça vient tout doucement, mais sûrement. Par contre, au niveau des décisions, elles sont prises. Ok. Combien on est? 38. Juste rapidement. Ouais. Ok. J'ai une personne qui est déconstruite pour rebâtir son empire, hein, qui va prendre une nouvelle route, une nouvelle envolée, qui entrevoit de nouveaux projets, qui veut de la stabilité, hein, qui veut quelque chose de... qui va prendre son temps pour ça. Donc ça c'est intéressant, hein, parce qu'avec le mât, même si le mât est fougueux, se lance et intrépide ou comme ça, les rois qui accompagnent ce mât vont permettre de stabiliser la fougue, le côté juvénile. Alors on a les mots, le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Donc attention à vos paroles les amis, et une proposition d'écrire une nouvelle page pour aller vers du succès. Ça, c'est pas mal. Le but vous dit garder à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Ici, vous avez un point à traverser, un point instable. N'ayez pas peur. Moi, j'ai le vertige, mais j'ai pas peur. J'y vais, j'avance. Je sais que I got my family tree ici. On a votre arbre, vos racines, vos liens, tout ce qui vous construit. Et vous avez le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. On le sait, vous aviez le magicien sur le tarot. Donc voilà les amis pour le tirage de ce vendredi. J'espère que ça vous a plu, que ça vous apporte des messages. Merci à tous de votre présence. Merci à vous sur le chat, sur le live. C'était un plaisir de partager, d'échanger, de vibrer avec vous. Les énergies d'hier résonnent encore aujourd'hui. Celles de cette semaine avec 2 tirages au choix. Je vous souhaite à tous un excellent vendredi. Prenez soin de vous les amis et à très bientôt sur la window. Ciao, ciao tout le monde. Bye bye.
Ciao, ciao.